Bonjour à vous tous, chers peuples congolais, chers amis du Congo. En ce début d'année 2026, je souhaite à tous une année pleine d'espoir, de détermination, une année de courage, une année aussi de persévérance. C'est une année où vraiment j'espère que notre peuple pourra se retrouver et surtout gagner toute la confiance qu'elle a pu placer dans la classe politique. Alors, aujourd'hui, c'est le 4 janvier. Nous ne pouvons pas oublier de nous souvenir des martyrs de l'indépendance qui, en 1959, le 4 janvier 1959, sont tombés sous les balles de la répression coloniale. Alors, cette date du 4 janvier doit nous préoccuper, car c'est une date qui doit nous rappeler les leçons que nous devons tirer de l'histoire. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu les émeutes du 4 janvier 1959? Je crois qu'il est important de se rappeler d'où nous venons. L'année 1959 commençait sur la conséquence des événements qui avaient eu lieu en 1958. Rappelons-nous, 1958 a vu l'installation des premiers bourgmestres noirs de la colonisation belge. Et pour vous dire, la sociologie de l'époque plaçait le parti Abaco que dirigeait Joseph Kasavubu en tête de la victoire électorale. Il y avait plus de 8 bourgmestres sur 10 qui étaient du parti Abaco. Et lors des différentes activités de l'année 58, il y a eu ce fameux 20 avril 1958 où le président Joseph Kasavubu, à la tête de la commune de Dendal, a prononcé un discours jugé incendiaire par les colonisateurs. Pourquoi? Parce qu'il avait tout simplement déclaré qu'il fallait maintenant que l'on passe à l'indépendance immédiate. Alors, vous vous rendez bien compte que la déferlante qu'avait suscité ce discours avait provoqué la suspension des bourgmestres de la Baco, mais aussi des avertissements disciplinaires pour tous les leaders de la Baco. Et nous avons constaté que l'année 1958 s'est ensuite concrétisée par une sorte d'épreuve de force entre les colons et les leaders politiques, c'est-à-dire que la surenchère n'a pas cessé jusqu'au point où, au mois de novembre 1958, les réunions que devait tenir la BACO avaient été suspendues pour être reportées début décembre 1958. Et lorsque nous atteignions le 5 décembre 1958, encore une fois, les autorités coloniales interdisent la tenue des réunions de la BACO pour demander au parti de reporter ces réunions au début du mois de janvier 1959. Mais il y a eu aussi cette interdiction d'autoriser les leaders de la BACO, en tous les cas, Joseph Kasavubu, le premier d'entre eux, à se rendre à la conférence panafricaine d'Accra. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait vraiment une volonté manifeste du colonisateur de réprimer les activités de la BACO. Et lorsqu'on arrive maintenant au 4 janvier 1959, la réunion de la BACO devait se tenir dans les locaux de l'IMICA, c'est-à-dire dans la commune de Kalamou que dirigeait M. Arthur Pinzi, membre de la BACO, bourgmestre de cette commune. Eh bien, que s'est-il passé? En dernière minute, les autorités de la ville, notamment le premier maire de la ville, M. Jean Tordeur, mais assisté aussi de M. Duvivier qui s'occupait des associations, ont déclaré contradictoirement que la réunion ne pouvait pas se tenir, tandis que Duvivier pensait que cette réunion était légitime. Alors, vous comprenez bien que dans ce Congo belge où les moyens de communication étaient absolument minimes, eh bien, il était trop tard de renvoyer plus de 3000 personnes qui se rassemblaient progressivement à l'IMICA. Et donc, lorsque les leaders de la BACO, M. Edmond Zezalando, président fondateur, Joseph Kasavubu, président en exercice, et Antoine Kingotolo, le secrétaire général de la BACO, se rendent au centre IMICA, c'est pour annoncer à la population que la réunion doit encore être annulée. Mais ici, on précise que
il faudra encore attendre la déclaration gouvernementale belge du 13 janvier 1959. Alors, c'était l'exaspération. Les membres de la BACO qui étaient là, qui n'avaient pas pu être informés qu'il n'y aurait plus de réunion, ont considéré que là, trop, c'était trop. Et donc, il y a une colère qui s'est cristallisée et qui va se concrétiser au moment où il y a la dispersion de toute cette population à travers la cité. Eh bien, cette colère va se cristalliser autour de la destruction des magasins, les écoles sont brûlées. Et c'est à ce moment-là que des supporters qui sortaient du stade non loin de là, du stade Tata Raphaël, eh bien, ils découvrent, tous ces supporters, que la cité est en feu. Eh bien, tous ces supporters viennent grossir les rangs de la population pour exprimer à leur tour la colère du peuple. Alors, vous allez vous rendre compte qu'ici, lorsque l'émotion rejoint la raison, eh bien, ça donne une véritable révolution. Et c'est ce qui s'est passé. Et on a dû déplorer plus de 300 morts selon les statistiques de la BACO. Et il fallait maintenant attendre la déclaration gouvernementale belge qui va finalement, le 13 janvier, dire par la voix du roi Baudouin qu'il fallait maintenant aller vers l'indépendance sans précipitation inconsidérée et sans atermoiement funeste. Tout le monde se rappelle de cette formule. Alors, ce qui veut dire, mes chers compatriotes, que le 4 janvier 1959, eh bien, la population était mûre pour la révolution. La population n'a pas attendu que les leaders leur donnent les mots d'ordre pour se révolter. La conscience était unanime pour dire non aux colonisateurs et puis pour réclamer plus de liberté. Eh bien, ce sont des leçons que nous devons tirer aujourd'hui. Et je conclurai tout simplement en disant que dans la conclusion justement du président de la BACO, que disait-il parmi toutes ces revendications? Il disait, mais pourquoi est-ce que le Congo doit tant souffrir? Pourquoi est-ce que le Congo, qui a été solidaire de toutes les nations en temps de guerre, en fournissant les matières premières de toute première importance stratégique, s'est-il vu dissocié en temps de paix? Pourquoi le Congo n'a-t-il pas eu sa part de rétribution proportionnelle à l'effort fourni? Eh bien, nous sommes dans cette conjoncture aujourd'hui, mes chers compatriotes, chers amis du Congo. Alors, je crois que 2026 doit plus que jamais nous réanimer de cet état d'esprit afin que nous allions tous de l'avant. Le Congo restera un et indivisible et je crois que nous, leaders politiques responsables de notre population et de la rencontre de ses aspirations, nous devons absolument tenir cette promesse et honorer nos martyrs de l'indépendance et ne pas chercher à falsifier l'histoire en substituant les dates ou en tous les cas en accordant crédit à ceux qui n'y étaient pas ou en tous les cas en méconnaissant ceux qui vraiment ont versé leur sang pour notre liberté. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite encore à tous une bonne année 2026.